et de FM 98 de l'Amande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un au-delà du miroir ce soir avec Marion Le Troquet. Je ne sais pas si on dit le Troquet ou le Troquer. T-R-O-Q-E-R. Vous êtes guérisseuse de l'âme. Vous êtes rédemptrice, médium au service de l'être avec un grand E, avec une expérience de plus de 30 ans dans le domaine médical et paramédical. Vous êtes devenu canal de votre propre énergie, d'avatar, depuis votre walking. Vos capacités lui confèrent une singularité, enfin vous confèrent une singularité supplémentaire que vous mettez au service de l'humanité. C'est quoi ce walking? Et c'est en quelle année? Alors, il y a eu 2 walkings très exactement. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a commencé en décembre 2015 et s'est terminé en mars 2017, donc il a duré longtemps. Premier walking qui est en fait un changement d'encodage et qui m'a, dans un premier temps, mis un peu par terre parce que c'est un peu une énergie tellement puissante qu'un corps ne peut pas accepter aussi facilement ce genre d'énergie. Et c'est un peu comme mettre un moteur de Ferrari dans une carrosserie de 2 chevaux. Donc pendant tout ce temps, j'ai été au plus mal, en fait, par période, où j'avais perdu complètement la notion quelquefois de qui j'étais, etc. On aurait pu penser, si j'étais pas au courant, j'aurais pu penser que j'étais devenue folle. Et puis ça s'est petit à petit estompé jusqu'au moment où, le 7 mars 2017, cette énergie m'a dit, ça y est, je suis toi et tu es moi. Donc en fait, c'est une énergie effectivement du haut astral, comme certaines s'incarnent actuellement. Et puis cette énergie du haut astral m'a permis d'avoir de plus en plus de connexion, de capacité de guérison, de capacité médiumnique, et m'a permis au quotidien d'avoir des informations que peu de gens détenaient. Et ce premier walking s'est terminé du jour au lendemain suite à un gros choc personnel qui a été remplacé instantanément par un walking encore beaucoup plus puissant, qui m'est interdit de dévoiler aujourd'hui, mais cette énergie qui m'habite me permet de dire que je suis là pour amener les informations nécessaires pour l'éveil de l'humanité. Ça peut paraître énorme, ça peut paraître mon ego qui parle, et pourtant, c'est avec toute humilité que je vous le dis. C'est vrai que Oui, Marion, pourquoi on a ce... Est-ce que vous avez sorti le son de votre téléphone? J'ai sorti le son de mon téléphone. Oui, est-ce que vous avez votre combiné? Ah, j'ai mon écouteur. Alors, est-ce que vous pouvez parler parce que c'est vraiment pas beau comme... Est-ce que vous pouvez parler comme si vous n'aviez pas de possibilité de sortir le son de votre téléphone? Parce que vraiment, la qualité sonore, on comprend pas tout, voilà. Allez-y. Est-ce que là, c'est mieux? Ah bah ça va nettement mieux, oui. Oui. Je suis désolée, mais parce que franchement... Est-ce que par ailleurs, vous m'avez quand même entendu? Oui, on a deviné certains mots. Donc voilà, c'est très bien. Donc ça nous dit toujours pas ce que c'est qu'un walking. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Marcher dans? Ça veut dire quoi, walking? Oui, c'est ça. Walking en anglais, c'est marcher dedans. C'est en fait, c'est une énergie du haut astral, comme je disais tout à l'heure, qui prend la forme d'un corps, et qui donc prend la forme d'un corps adulte, puisque il serait quand même dommage d'arriver en forme de bébé, vu que c'est effectivement beaucoup plus long de passer ensuite les informations. En fait, un walking, c'est fait pour passer des informations au plus haut niveau, au plus grand nombre, en fait, on va dire. Et il y a effectivement potentiellement 144 000 personnes qui font des walkings. C'est ces fameux 144 000 de la Bible. C'est ça qui est étonnant. C'est ça. Donc, la première fois que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème, ça s'est manifesté comment? Alors, tout d'abord, c'est vrai que heureusement, j'ai eu la chance, parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient nous éclairer sur notre route. J'ai eu une personne qui m'a informée de ce que c'était qu'un walking, en me disant, mais t'es en train d'en faire un. Et j'ai souri, en ne sachant pas du tout de quoi il s'agissait et en n'y croyant pas un seul instant. Et puis, par la suite, cette personne m'a dit, enfin, elle était donc médium, hein, cette personne m'a dit, mais tu vas voir, c'est très difficile. Et moi, comme je n'avais peur de rien, j'ai dit, écoute, on va bien voir. Et puis, ça s'est manifesté réellement
et c'est là où j'ai compris que c'était pas facile parce que quelquefois je restais bloquée à ne plus savoir qui j'étais, dans mon lit, quelquefois ne pas pouvoir travailler. Quelquefois dans un supermarché à me demander ce que c'était autour de moi, quelle était la nature de cet endroit, qu'est-ce que j'étais venue y faire. Et une fois, je me suis retrouvée effectivement un matin, alors que j'avais eu du monde la veille et que j'en avais ce jour-là beaucoup à voir, des patients, des stagiaires, etc. Je ne savais plus du tout quel jour on était. Et puis ça a duré de longues minutes, mais de très longues minutes, à me demander ce que je devais faire dans la journée ou ce que j'avais fait la veille. Donc ça a été, comme je disais tout à l'heure, une sorte de, comme si c'était un petit peu de la folie qui m'habitait. Et heureusement, donc, j'ai vite compris que c'était simplement cette énergie tellement, tellement, tellement puissante qui venait tout simplement prendre ma place et qui venait remplacer mon code génétique au plus profond de moi. Donc, on peut dire un walking, voilà, c'est ça, c'est un remplacement d'un avatar, de quelqu'un qui pourrait... vous savez, il y a pas mal d'énergie du haut astral qui s'incarne actuellement. Notamment, il y a les archanges, il y a les maîtres ascensionnés. Il y a aussi il y a le des bas tas... astral, vous dites, avec les reptiliens. Absolument. Mais attendez, parce que Absolument. je pense que les auditeurs vont avoir du mal à suivre. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Pas facile. pour résumer, donc il y aurait une sorte de possession. C'est un peu la possession d'avant, hein, c'est-à-dire comme s'il y avait quelque chose, quelqu'un, une énergie, une entité qui était entrée dans vous pour vous reprogrammer, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Mais c'est une possession tout à fait sympathique et utile pour l'humanité. C'est pas du tout une possession comme on pourrait effectivement l'imaginer, avec des manifestations étranges sur moi ou choses comme ça. Je suis tout à fait normale. J'ai tout à fait un physique normal. Je parle normalement. J'ai pas du tout de manifestations, mais simplement ça me donne des capacités. Ça me donne des capacités qui sont vraiment utiles pour l'humanité. Et c'est devenu mon seul but, c'est d'aider l'humanité. Mm. Donc c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il m'a été demandé d'écrire ce livre. Qui est le deuxième. Et on va rester un peu sur l'ADN. Quand vous dites que l'ADN a été reprogrammé, vous l'avez senti comment? Est-ce que vous étiez en vibration, une sorte de vibration? Comment vous l'avez senti? Oui, quelquefois en vibration, parce qu'effectivement, quand j'étais au lit, je vibrais énormément, ça bougeait de partout. Et ça, c'était J'avais dans les l'impression qu'il y années... avait... Alors ça, c'était fin 2015, et comme je disais tout à l'heure, jusqu'en mars 2017, le premier walking m'a quelquefois permis d'être complètement normale, et puis quelquefois, à d'autres moments, dans un état difficile, on va dire, où je savais plus qui j'étais. Comme j'aime dire en plaisantant que j'avais un QI extrêmement bas, dans le sens où plus rien n'avait d'importance. C'était le moment qui était là et la vibration, c'est tout. Oui, parce que ces vibrations, moi j'en ai déjà parlé sur cette antenne, on est quand même assez nombreux, même dans les années 90, à avoir vécu ces changements de fréquence, enfin, qui sont vraiment impressionnantes. Donc c'est intéressant de voir que finalement ce serait pour changer l'ADN. C'est-à-dire pour que... Alors, allez-y, oui. Oui, alors le changement de fréquence c'est quelque chose d'intéressant et utile, mais qui n'est pas se fait pas forcément à ce moment-là. Je ne l'ai pas en tout cas interprété comme ça. Ça m'a pas été donné comme ça. Moi, j'avais déjà une fréquence extrêmement haute. En unité bovis, je dépassais le milliard ou quelque chose comme ça. Donc déjà, je pense qu'il devait y avoir de ma part, une ouverture possible. Ah, mais je pense que tous ceux à qui ce sont arrivés, c'est des gens qui étaient d'accord pour le recevoir. Je pense Oui. il y a le libre arbitre. Donc vous parliez d'avatar. Parce que dans votre livre, vous parlez pas que de choses bonnes. Il y a aussi des reptiliens, il y a aussi des... Il y a pas de, c'est pas sous forme de bon et de mauvais. C'est juste que ce livre est nécessaire pour comprendre d'où nous venons et qu'est-ce qui se passe exactement, comment nous avons été créés. Et puis donc d'expliquer que effectivement il y a des reptiliens et mais ça veut pas dire que c'est sous forme de positionnement. Je me positionne pas là-dessus. J'explique simplement ce que c'est qu'un reptilien et qu'ils sont nombreux, très nombreux. le livre s'appelle L'insoupçonnable
l'insoupçonnable réalité, si notre monde était tout autre. Il n'y a pas de notion de bien et de mal. C'est ça. Et vous dites à la page 53, un walking se vit alors pour une personne qui semble un être humain normal. 3 petits points. Dans ce cas, un changement d'encodage génétique se produit et la personne prend la vibration et l'essence même de l'avatar, il devient celui-ci. Alors, qui êtes-vous, Marion Le Troquet? Le troquet. Alors, il m'est impossible de révéler le nom de cet avatar parce que je pense que ça dépasserait l'entendement, donc je ne peux pas me permettre. Je ne le dis pas même dans mon milieu privé, mais que par contre, cette énergie qui est arrivée donc je vous disais en 2 fois. La première fois, c'était une énergie d'archange, pour tout vous dire. Donc ça, je peux le dévoiler. Et cet archange est reparti en l'espace de quelques instants suite à un gros choc et a été remplacé par une énergie qui aujourd'hui donc est encore beaucoup plus puissante et qui me permet d'être là pour donner des vérités jamais soupçonnées même pour certaines. Mmh. Vous dites, depuis mon dernier walking, la puissance qui a pris place en moi est telle que je me trouve confrontée aux parties les plus sombres qui existent sur Terre et dont je ne connaissais même pas l'existence. C'est comme si ma vie consistait maintenant à rétablir l'équilibre dû à une présence trop importante des forces de l'ombre. C'est ça. En fait, tout est dit dans cette phrase. À savoir que il y a actuellement sur Terre beaucoup plus de base astrale et beaucoup plus de forces de l'ombre que on va dire de lumière. Or, il est important de rétablir cet équilibre pour qu'effectivement la dualité puisse être, parce que là, la dualité, elle est plus, elle est plus équilibrée, elle est plus équitable, on va dire. Donc c'est la raison pour laquelle cette énergie qui m'habite aujourd'hui est là pour rectifier et que je travaille au niveau de l'humanité comme je travaille au niveau individuel. D'accord. Alors, Qu'est-ce que vous faites au niveau individuel? Les personnes vous contactent et vous travaillez? Alors oui, tout à fait. Je travaille avec tout le monde francophone, on va dire, que ce soit sur place quand les gens habitent autour de chez moi, ou bien à distance, puisque je fais énormément de travail à distance, qui me permet de travailler de la même manière que si j'étais sur place. Donc là, qu'est-ce qui se passe ce walking me permet aujourd'hui d'être connectée à la conscience supérieure personnelle de chaque personne pour qui je travaille. Et donc cette conscience supérieure personnelle, c'est un petit peu pour en fait déjà avoir les informations justes, que ça passe pas par un autre canal, que je puisse vraiment aider la personne sur ce qui la dérange réellement au-delà des croyances, au-delà des théories. C'est pour ça que je dis toujours aujourd'hui, même si je suis kinésiologue, naturopathe, etc., j'en parle plus parce que ça reste il y a beaucoup de théories et on en conclut des choses, etc. Alors qu'en fait, là, aujourd'hui, je vais directement demander au corps de la personne, ou plutôt à sa conscience supérieure personnelle, de me donner tous les points qui sont à nettoyer. Donc, je travaille aussi bien dans le physique visible, donc avec des répercussions effectivement sur des douleurs ou des choses comme ça, mais surtout aussi beaucoup sur des nettoyages invisibles. Ce qu'on ne sait pas, c'est que justement, ce monde du bas astral, il est tellement présent que pratiquement chaque personne qui vient me voir a des choses à nettoyer dans l'invisible. À savoir que ce soit des possessions, des entités, des emprises, des implants, etc. Il y a énormément de choses qui se passent dans l'invisible. Alors ça peut paraître comme ça complètement fou, et moi-même d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était un petit peu particulier parce que j'ignorais tout ce monde-là. Et que en fait, le simple fait de pouvoir, moi, enlever ça en quelques instants, ça me permet d'aider les gens parce que je vois bien qu'ils changent radicalement, qu'ils sont plus libres, c'est plus les mêmes en fait. Ils revivent, ils sont mieux connectés, ils sont pas que au niveau de leur ego. Et donc il y a vraiment une métamorphose très agréable pour les gens qui vivent ça, cette libération.
Donc ça, je le fais sur un plan individuel et quand j'ai la main, comme je dis toujours, c'est une façon de parler, pour travailler sur un plan humanitaire, je le fais également. Hmm. Est-ce que vous-même, vous étiez habité, vous aviez des entités, des implants, je ne sais quoi? Alors non, non, de mon côté, en tout cas, c'est parti avec le walking parce que j'ai jamais eu connaissance à mon niveau de choses comme ça. Croyez-moi, j'étais la première personne à me poser la question de savoir, mais est-ce que c'est bien vrai tout ça? Est-ce que est-ce que ça existe? Est-ce que moi-même je suis pas concernée tout simplement par une entité qui se joue de moi? Et puis j'ai fait une expérience très intéressante au-delà de ma volonté, qui était de réparer le physique, donc des choses cassées, des choses éparpillées, qui ont toutes réapparu à distance lors du cyclone qu'il y a eu en septembre 2017. Donc j'ai pu voir, j'ai pu constater sur des photos, des témoignages que j'avais effectivement tout remis en place alors que tout était parti avant. Alors j'ai vraiment commencé à prendre au sérieux ce que je faisais. Enfin, c'est pas que je prenais pas au sérieux, c'est que ce qui est important, c'est toujours de se remettre en question. Hmm. Et que j'ai su le faire, j'ai su m'entourer aussi de gens qui pouvaient me confirmer. J'ai su m'interroger parce que j'interroge aussi mon corps qui est au courant de tout, hein, comme tous les corps d'ailleurs. Par l'intermédiaire du corps, on peut savoir beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, je suis pas là en train de me faire berner par des entités, ça c'est sûr. Hmm. Surtout que ces Aujourd'hui, j'en suis entités, on peut en certaine. retirer, il y en a d'autres qui reviennent. On va faire une Ah, pause, tout à fait. on va faire Oui. une pause musicale, on reviendra sur ce cyclone là qui est très important. Deuxième partie de C'est au-delà du miroir avec Marion Le Troquer et nous étions en train de parler de ces walking et plus précisément des dons que vous avez développés. Revenez s'il vous plaît Marion sur ce cyclone où tout a été remis à sa place. Oui, en fait, j'étais donc à La Réunion à ce moment-là. Il y a eu un cyclone qui a été l'objet de beaucoup de dégâts sur donc l'île de Saint-Martin. J'avais une amie qui venait de monter un beau magasin sur un étage. Et donc elle a tout simplement eu peur, évidemment, c'est normal. Elle n'était pas sur place. Elle a eu peur que tout soit cassé, tout soit abîmé. Elle m'a demandé d'intervenir sur ce cyclone en me disant tu es la seule personne au monde à pouvoir intervenir sur ce cyclone. Elle-même est médium. Et donc j'ai dit bah d'accord, je fais. De toute façon, je m'exécute quand on me demande quelque chose. Et j'ai fait un soin et donc je suis intervenue sur ce cyclone en pensant pouvoir l'arrêter. Et je me suis très vite rendu compte que je n'avais rien arrêté du tout et que je lui ai dit après ça, ben voilà, le cyclone a bien eu lieu et il s'est rien passé du tout. Enfin, j'ai rien réussi. Et elle me dit mais détrompe-toi, tu as protégé mon magasin. Alors ça, c'était la première étape. Elle m'a envoyé une photo où tout s'était écroulé autour et que le magasin était presque, je dis bien presque, intact. Presque parce qu'il manquait le toit. Et que donc juste en dessous du toit, il y avait tout son dépôt de belles choses, notamment aussi de petites choses, hein, des bougies, des statues, etc. Et on lui avait dit que donc tout s'était éparpillé. Évidemment, avec un tel cyclone, il était impossible que les choses restent en place. Et puis, quelque temps après, j'ai compris qu'il fallait que j'intervienne à nouveau parce qu'il y avait un deuxième cyclone qui arrivait. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que je peux faire si le deuxième cyclone arrive? Évidemment que le deuxième toit, enfin donc l'étage va pas tenir. Et à ce moment-là, tout va être abîmé dans le magasin. Et je suis intervenue donc à nouveau et on m'a dit pendant la séance, voilà, tout est remis en place. Et là, je n'y croyais absolument pas. Donc elle me dit mais si, tu vas voir, ça, c'est comme ça, ça a été remis en place et crois-le, crois en ta puissance. Et j'avais beaucoup de mal jusqu'au moment où quelque temps après, ils ont réussi à aller sur place, donc pour voir un petit peu l'étendue des dégâts. Et là, ils se sont rendus compte qu'au premier étage, il y avait absolument tout. Tout était resté là, alors que on avait signalé, tout était éparpillé, et là, tout était là. Seules quelques traces d'humidité persistaient, parce qu'entre-temps, il y avait eu quand même 2 mois qui s'étaient passés.
Donc j'ai compris que j'intervenais vraiment sur la matière à des niveaux que je ne soupçonnais pas. Comme si les choses avaient été remises à leur place, hein, c'est-à-dire C'est ça, qu'elles avaient bougé et elles étaient retournées à leur place. c'est ça. Et donc j'ai compris également, parce que j'ai régulièrement donc des messages, on m'a dit que je faisais la même chose pour les humains. Et tout ce qui vit, bien sûr. C'est-à-dire que j'enlève les choses qui ont été cassées, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire tous les gens qui ont un passé, les gens qui disent finalement, je suis abîmée par mon passé, j'ai vécu telle chose, que ce soit des viols ou autre, hein, c'est des choses horribles. Et donc, j'ai la possibilité d'enlever complètement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que plus personne ne retrouvera ça dans la mémoire de cette personne. Seul l'ego peut dire, bah oui, j'ai vécu ça, mais il n'y a plus du tout de lien avec quelque chose qui a existé puisque ça n'existe plus. Ok. Et qu'est-ce que vous en faites? Ah, eh bien, écoutez, moi, personnellement, j'en fais rien. C'est quand même intéressant de savoir simplement. où ça va, tout ça. C'est vraiment non, parce que ça m'a pas été donné. Donc là, c'est vraiment une bonne question que vous me posez. Mais ce qui est sûr, c'est que le passé n'existe pas comme on croit qu'il existe, puisque j'ai aussi développé dans mon livre sur des notions de temps, et qu'il n'y a que le moment présent qui existe réellement. Et donc, il n'y a pas non plus de loi de cause à effet, etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont développées dans ce livre. C'est difficile d'en parler en Oui, quelques c'est un minutes. livre qui aborde beaucoup de sujets. Beaucoup de Alors, sujets, oui, pour comprendre notre réalité. hmm, Tout à fait. Donc, en fait, c'est effacé, c'est-à-dire que, comme là, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce qui est redevenu normal, vous avez présent. pas dit effacer tout à l'heure, vous avez dit enlever, c'est pas pareil. Si Ah oui, c'est c'est-à-dire effacé, que c'est c'est autre pas juste chose. des liens, c'est pas juste des liens qui sont Ouais. effacés. Non, c'est vraiment enlevé. Alors Vous avez enlever, raison. c'est mettre ailleurs. Non, mais je joue sur les mots parce que je suis Oui, toujours très intéressée de savoir. C'est une bagarre entre l'ombre et la lumière. Donc, comment savoir si tout ce qui est récupéré, ça s'est effacé? Moi, j'aimerais bien que ça s'efface. Voilà, c'est simplement oui. pour pas Alors, les retrouver ailleurs. par contre, nous, on a souvent une vision très réductrice avec justement nos mots et notre vision, je dirais, linéaire, avec des choses bien matérielles. Et on me dit que non, ce n'est pas matériel. Ce n'est pas quelque chose qui peut se déplacer. Vous voyez? Donc, c'est difficile d'expliquer avec des mots alors que les mots ne suffisent pas pour parler de ça. Ça a disparu, ça a disparu. Est-ce que c'est un peu comme ces âmes errantes qui n'arrivent pas à entrer dans la lumière et à qui on montre le chemin? Non, c'est pas du tout comparable. Là, c'est un cheminement pour les âmes errantes. C'est un cheminement où ils sont effectivement restés bloqués sur un plan de conscience et qui donc correspond à des mondes bien précis que je décris également dans mon livre et qui peuvent en l'espace de quelques instants, grâce à un passeur d'âme, donc pouvoir se déplacer dans d'autres champs de conscience. Voilà, c'est pas comparable avec une réparation, non. Ok. Vous dites que les fragments d'âme se mêlent, l'ADN se modifie, les mondes se superposent comme des poupées Oui, russes, la matière n'est qu'illusion, notre oui. libre arbitre entre en action, tout est possible et non prévisible, il est nécessaire de ne pas nous endormir sur nos acquis et de ne pas nous arrêter à ce que nos yeux veulent nous montrer. Oui, le libre arbitre étant issu complètement de l'ego. Et notre ego nous fait vivre des illusions permanentes et nous nous arrêtons en permanence sur ce que l'on voit comme étant des vérités, alors qu'en réalité, toutes les vérités sont superposables. On est dans un monde où tout est possible en fonction du regard qu'on pose sur les choses. Et le regard est posé en fonction de ce que on veut bien regarder. Donc c'est pour ça que je dis attention, réveillons-nous et regardons des choses qui nous sont utiles, pas des choses qui ne sont pas utiles. Mm. Quand on veut voir que le monde va mal, par exemple, c'est pas utile. Oui, parce qu'il va devenir Parce qu'il mal. n'a jamais été aussi proche, on n'a jamais été aussi proche justement de réalisations différentes, Mhm. qui est vers l'éveil. Hein. Plus on avance, plus on se réveille. Et si on veut voir que on est plus dans la bagarre et qu'on est tous endormis, oui, on peut aussi voir ça, mais c'est pas très utile.
Mm. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre ces walking et les NDE ou les EMI, les expériences de mort Oui, il imminente? semblerait que, d'après ce que j'ai compris, qu'effectivement, lorsqu'on fait une NDE, on fait un walking nécessairement. Et donc, mais par contre, c'est pas forcément des walking positifs. À savoir que c'est pas forcément une énergie du haut astral qui, alors à ce moment-là, prend place dans le corps. Et vous remarquerez que bien souvent, après une NDE, les gens sont un peu perdus, ne se reconnaissent plus, et donc leur entourage ne les reconnaît plus non plus. C'est pas forcément quelque chose de souhaitable du tout. C'est la même chose que pour le walking, c'est-à-dire les gens commencent à s'occuper des autres, à être plus altruistes, être plus généreux. Alors ça peut, mais attention parce que effectivement, on peut tout à fait être dirigé par une énergie du bas astral et puis être dans l'altruisme, hein, puisque parmi les reptiliens, il y en a énormément qui sont dans l'altruisme. Oui, vous parlez des draconis, c'est ça? Tout à fait. C'est quoi ces draconis? Ben, les draconis, ça nécessiterait de comprendre ce qui se passe à l'origine, c'est-à-dire à la genèse du monde. Donc, est-ce que je dois l'expliquer là maintenant parce que c'est un petit Non, peu. non, ça va prendre trop de temps. Enfin, ils font partie du livre. Oui, tout à fait. Ça, Vous c'est dites, bien expliqué. oui, Oui. suite à une EMI, de très nombreuses personnes parlent d'un passage dans un tunnel de lumière et de l'accueil de certaines personnes déjà décédées de leur famille. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, il s'agit d'une farce des consciences présentes dans le bas astral. Là, je suis pas sûre de vous suivre. Hein. Euh, peut-être que si c'est la famille qui se présente. Euh, Alors, effectivement, ça dépend. Là aussi, faut comprendre qu'est-ce qui se présente. Qu'est-ce qui se présente. Est-ce que ce sont des gens qui sont dans les différentes possibilités de vie, dans les différents mondes après l'incarnation? Mais ça, il faudrait commencer par l'expliquer, parce qu'effectivement, la mort peut prendre deux aspects différents. Mais il faut faire attention effectivement à ce qui se présente devant soi, parce que c'est pas forcément une réalité. Ça peut être lié tout simplement à l'inconscient collectif, si vous voulez. Parce que on espère toujours que nos ancêtres nous surveillent et nos ancêtres nous aident. il y a des gens qui C'est ne voient pas. rarement le cas, Ouais, très il rarement y a le plein cas. de gens qui ne voient pas les ancêtres, mais juste la lumière. Mhm. Mais la lumière, en fait, elle n'est possible et visible uniquement qu'au niveau de la source. Donc c'est absolument, je dirais, plus une direction plutôt que la lumière en tant que telle. Oui, sauf qu'elle est partout. Elle est partout, la lumière. Donc, Alors, je veux dire, on est dedans. Donc, je sais pas si on est euh, en direction, mais on est dedans quand on est de l'autre euh, côté. quand on est de l'autre côté, non. Justement, on me dit bien que non, ce n'est pas la lumière. On est encore avec l'ego de l'autre côté, on est encore dans ce monde d'illusions quand même, malgré tout, avec la volonté souvent de rester ici, surtout quand on est bloqué. Hein. Quand on est bloqué là, c'est vraiment, voilà, pas toujours, c'est pas du tout la lumière même. Hein. Non, non. On m'a dit très clairement que la lumière n'existait que au niveau du premier monde, qui est absolument pas accessible tant qu'on a l'ego, tant qu'on a une âme. Est-ce que vous avez vécu une NDE? Moi, non. Non, non, D'accord, ok. non. Pas Je du tout. comprends mieux. Ok. On va. Non, c'est une impression. C'est pas Voilà, que c'est parce je que n'ai pas bon, on peut l'expérience, pas en mais parler que. autrement, donc c'est pas grave, on n'en parlera pas. Être bloqué et pas sur d'âme. Les guides aident l'être au passage de la mort. Alors oui, tout à l'heure vous avez parlé de deux morts, et ça serait intéressant de parler des deux morts. Vous avez dit il y a deux Oui, morts. oui, absolument. Donc il y a différents mondes, hein, comme je disais, des mondes accessibles entre le troisième monde, enfin plutôt le quatrième monde et le huitième monde. Et il est tout à fait possible, et c'est un choix que chacun fait après le décès, de partir dans ces mondes. Donc ça ne veut pas dire que on retourne à la source, ça veut dire qu'on continue l'expérimentation entre guillemets, parce que c'est pas tout à fait des expérimentations, c'est des manifestations. Le mot est plus juste. Mais dans ces différents mondes là, il est tout à fait possible d'y rester encore pendant quelques années. Donc c'est une possibilité, et l'autre possibilité est de retourner à la source. Donc on repasse effectivement aussi par tous les mondes, mais ce n'est pas quelque chose qui est comparable.
Alors les 10 Ah, mondes, c'est quoi ces 10 mondes? On est dans le combien? Nous, le 8e, c'est ça? non, on est dans le 10e. 10e, donc Le 10e, oui, on oui, oui, redescend. tout à fait. Alors, les 10 mondes sont superposables comme des poupées russes. Et le premier, deuxième, troisième monde ne sont pas des mondes accessibles du tout. Et que effectivement, là se trouvent des êtres du haut astral, comme par exemple les guides, les archanges, etc., les maîtres ascensionnés. Ce sont des gens qui se trouvent dans le deuxième monde. Et à partir du quatrième et huitième, ce sont des mondes qui sont faits de matière bioplasmique. Bioplasmique, c'est un petit peu à l'image d'un gaz. Donc ce sont des manifestations sans corps, en fait. Mais ce sont quand même des manifestations. Voilà, donc des expérimentations. À partir du neuvième monde, le neuvième monde, par exemple, c'est un monde onirique, c'est-à-dire que on y va toutes les nuits quasiment, sans s'en rendre compte, et on trouve ça bizarre, mais si on parle d'aller dans un autre monde, on va trouver ça bizarre alors qu'on y va en réalité tous les soirs. C'est l'astral. On peut pas. L'astral est partout. Ouais. L'astral est partout, donc là, il ne s'agit pas de l'astral, il s'agit d'un monde qu'on appelle le neuvième monde, et on y va, donc, comme je vous disais, toutes les nuits. Donc on y vit une vie en parallèle. Hein. Quand vous rêvez, c'est une vie en parallèle qui n'est pas incarnée en tant que telle, mais qui vous donne l'illusion de l'être. Et le dixième monde, donc c'est le nôtre qui est, je dirais, le monde de l'expérimentation, qui est le plus passionnant et à la fois le plus difficile, qui nous permet de vivre avec un corps. Et ce corps, bien en fait, il nous permet de faire des expériences d'évolution, tout simplement, et puis de plaisir. Faut pas l'oublier que grâce à ce corps, on peut prendre du plaisir. On oublie souvent d'ailleurs de prendre du plaisir parce qu'on se prend au sérieux dans cette vie de ce monde de l'incarnation et on croit que tout ce qu'on voit est vrai et on est toujours triste ou souvent triste et souvent sérieux alors que c'est un monde qui serait beaucoup plus gai si on se rendait compte qu'il n'est que le reflet de ce qu'on pense déjà, de ce que l'on crée et donc de ne pas oublier de sourire à la vie, Mm. de prendre du plaisir. On va faire une pause. On va sourire un peu. Oui. J'espère. Voilà, c'est la troisième partie. La dernière partie, c'est Au-delà du miroir. Avec Marion Le Troquer. Son livre s'appelle L'insoupçonnable réalité, si notre monde était tout autre. C'est un gros livre qui vous donne des bases pour ceux qui n'y connaissent rien dans un tas de domaines. J'avoue que moi, il y a plein de choses que j'ai découvert. Elle va vous parler aussi de la source un peu plus loin et une partie de son livre aussi correspond à l'être et l'éveil, mais aussi la conscience supérieure personnelle et la conscience supérieure collective et tout ce qui est... elle parle du créateur. Et en deuxième partie, impalpable mais bien réel. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques avant-goûts de cette deuxième partie de votre livre, Marion Le Troquer, s'il vous plaît? Alors la dernière partie qui est sur les autres peuples ou Impalpable mais bien réel. alors là c'est quel parce C'est que le là comme deuxième ça livre, hein, parce que je crois que vous avez fait un premier livre, et là, moi, je suis oui sur le deuxième. oui bien sûr non j'en Donc ai la fait un qui deuxième s'appelle partie l'insoupçonnable réalité. s'appelle Impalpable et bien réel. Vous avez un Oui, chapitre sur c'est-à-dire en le fait temps. tous les mondes qui sont en parallèle avec nous certainement c'est ce sujet que je développe sur ce chapitre. Donc il y a beaucoup plus de choses qu'on ne voit pas que de choses qu'on voit, bien évidemment, puisque nous on est aveugle aux réalités. La physique quantique nous l'a bien expliqué. Ce monde est fait d'énergie et fait d'informations et nous ne les voyons pas. On ne voit que 4 informations sur 4 milliards par seconde. Donc j'ai eu la chance de pouvoir avoir des informations sur ces mondes qui sont nombreux. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup. Bon, il y a les élémentaux qui sont donc ce qu'on appelle le petit peuple. Hein. Vous devez certainement avoir fait des émissions Oui, sur les fées, les elfes, sur les fées, les les elfes, voilà. gnomes. Voilà, tout simplement. Et puis, oui, non, tout ce qui est du domaine de la vie. Mais par contre, là, comme ça,
sur d'autres impalpables mais bien réels, je sais plus ce que je développe dedans. C'est pas grave, les auditeurs le trouveront dans votre livre en troisième partie. Oui. Qui sommes-nous vraiment? Vous arrivez à savoir qui nous sommes vraiment? Qui sommes-nous vraiment? Eh bien, en fait, oui, on est si vous voulez, issu de différents encodages qui sont issus d'interventions, Ouais, de différentes interventions que je ne vais pas détailler là maintenant. ouais. Mais on est à la fois extraordinaire et à la fois complètement endormi. Disons que ce 10e monde je dirais, fait partie vraiment de l'expérience endormie, c'est-à-dire qu'on croit toujours avec notre science qu'on sait tout, qu'on a tout compris, qu'on est les meilleurs du monde, etc. Alors qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui nous dépassent complètement. Et notamment, effectivement, cet encodage qui mérite d'être en évolution. Bah oui, c'est pour ça que Voilà. les scientifiques travaillent sur l'ADN. Alors, à l'origine, le 7e monde, à l'origine des temps, la seule expérience de vie correspondait au 7e monde. Dans ce 7e monde vivaient exclusivement des reptiliens draconistes. Tiens, je retombe dessus, ils sont toujours là, ceux-là. C'est-à-dire que là, c'est l'explication, oui, effectivement, de ce qui s'est passé à l'origine, c'est-à-dire de la source, qui est donc le point de départ. C'est le point où c'est le tout. Mais la source n'est pas quelqu'un. Et au-delà même du mot énergie, il n'y a pas de mot pour décrire la source. C'est une puissance. Bon, vraiment, on est démunis en mots pour ça. Et voilà, donc à l'origine était cette source, effectivement. Et cette source s'est multipliée et a créé le 7e monde. Alors pourquoi entre le 1 et le 7, il n'y avait rien à ce moment-là, je ne sais pas, ça m'a été donné comme ça. Et on m'a dit du 1 et le 7. Et dans ce 7e monde vivaient des personnes qu'on appelle, des expériences, plutôt des manifestations qu'on appelle des reptiliens draconistes. Donc sans corps, bien évidemment, c'était dans un monde bioplasmique. Et ils étaient tout simplement plus nombreux que la source qui est une unité, en fait. Et ça a créé une conscience supérieure collective qui a commencé effectivement à mettre une dualité à ce niveau-là. Voilà, ça a commencé comme ça. Mais sinon, au départ, les reptiliens étaient dans la neutralité. En fait, c'est leur conscience supérieure collective qui a commencé à créer le souci. Et de ce souci, il y a eu une explosion que certains vont appeler le Big Bang. Et l'explosion, donc, a créé le 8e monde, etc., etc. Voilà, ça nécessite lecture parce que c'est un petit peu compliqué de passer de monde en monde comme ça, d'expliquer en quelques instants. Alors, Mais c'est passionnant parce que ça permet de comprendre d'où nous venons et comment on peut aussi interpréter certains propos qui ont été écrits dans le passé. Alors, quand vous dites c'est ce qu'on m'a donné comme enseignement, est-ce que c'est des questions que vous leur avez posées ou est-ce que c'est des réponses ils vous ont données à des questions que vous n'avez pas posées? Alors attention, déjà, je n'ai entendu qu'une chose là dans ce que vous me dites, c'est-à-dire qu'on vous a donné. On me donne rien du tout, personne à l'extérieur, je ne suis pas canal de quoi que ce soit, je suis ma propre énergie, attention, on me donne rien. C'est-à-dire que je suis cette énergie, d'accord? Donc c'est important à savoir et à distinguer. Parce que automatiquement, si on est canal, on peut être canal de tout un tas de petits farceurs. Et donc donner des informations New Age, etc. Non, c'est pas du tout mes propos. Et votre question pour reprendre donc, oui, sur les réponses que vous avez reçues là, sur tout cet enseignement qu'on vous a donné entre le 10e monde et tout, est-ce que c'est des questions que vous posiez ou est-ce qu'on vous a donné des réponses? Oui, moi je me posais pas de questions, je n'avais pas la connaissance de tout ça. Donc du coup, ces informations me sont arrivées sans même me poser la question, bien sûr. Vous terminez votre livre avec les mensonges les plus importants de la société actuelle. On va peut-être parler la forme de la Terre, un premier mensonge. Vous n'allez pas me dire que la Terre est plate quand même.
Alors, elle n'est pas complètement plate, mais actuellement, c'est vrai que ça fait l'objet d'une polémique, hein, comme j'explique. Si vous regardez sur Internet, vous y trouverez beaucoup, beaucoup d'informations. Je ne me positionne pas là-dessus en tant que Marion Le Troquer, je n'ai pas d'opinion. Mais ce qu'on m'a donné comme information est sans détour, à savoir que effectivement, elle a une partie totalement plate, celle où on vit, et une partie ronde, donc qui est en dessous. Voilà, cette partie totalement plate, et c'est logique quand on y pense, quand on regarde un petit peu sur Internet tous les gens qui parlent de la Terre plate. C'est vrai que personne n'a jamais vu une Terre ronde, hein. D'ailleurs, il n'y a aucune photo réelle, à ma connaissance, de la NASA qui montre une Terre ronde. Ce n'est sont que des images de synthèse. Et donc, effectivement, là, on me dit très clairement que la partie où on vit est un disque plat. Mais bon, vous avez pris l'avion quand même pour aller là-bas à la Guadeloupe. Absolument. Bah, vous voyez pas quand on est en hauteur, vous voyez pas que la Terre quand même elle est pas plate. Ça se voit quand on est en avion. Ah ben ça, je l'ai jamais remarqué. Pour le coup, je regarde. Bah oui, mais regardez, vous verrez, vous allez être surprise. Bon, alors deuxième mensonge, notre système solaire, donc notre système solaire. Pourquoi c'est un mensonge? Le système solaire, ça aussi, ça a fait l'objet d'un gros questionnement de ma part, parce que ça faisait plusieurs fois que j'entendais parler du fait que le Soleil n'était pas du tout comme on croyait, ni la Lune et tout ce qu'on y voit dans le ciel. On voit des choses qui ne sont pas réelles en tant que telles. Et j'ai effectivement questionné, comme je dis toujours, mes instances, qui m'ont dit le Soleil, il y a 7 soleils exactement, dont un au niveau de la source, donc du premier monde, qui s'appelle le Soleil central, Alcyone, et les autres soleils qui se trouvent chacun dans un monde jusqu'au 7e. Et celui qui nous éclaire serait du 7e monde, tout simplement. Donc pas à l'extérieur. Mais tout ça, encore une fois, est difficile à prouver puisque les yeux nous montrent que le Soleil est à l'extérieur. Et je me souviens d'une personne qui était chercheuse au CNRS, qui s'appelle Jacqueline Bousquet, qui disait non, le Soleil, là, n'est pas du tout ce que vous croyez. Et à l'époque, je ne comprenais pas. Et là, en fait, cette information m'étant très, très difficile à comprendre moi-même, hein, en tant qu'être humain, j'ai demandé à une amie très puissante au niveau de sa médiumnité de me dire, sans même que je l'informe de mes informations personnelles, je lui ai demandé ce qu'elle pensait du Soleil, ce qu'on lui donnait comme information sur le Soleil. Elle a mis 8 jours ou 10 jours à me répondre, et à la suite de quoi elle m'a fait elle m'a donné plein d'informations qui étaient exactement les mêmes. C'est-à-dire, je dis finalement tu ne fais que répéter ce que j'ai écrit là. Enfin, c'était incroyable parce que ça correspondait complètement. C'est-à-dire que non, le soleil n'est pas du tout là. Non, il ne nous chauffe pas de l'extérieur, etc. Alors après, j'ai essayé de comprendre avec mon mental, mais on me dit non, tu peux pas comprendre avec le mental. On ne peut que faire des suppositions avec notre mental. Mais on est endormi dans ce monde. Bah oui, surtout que les coups de soleil, ça nous réveille quand même, hein. Et quand il est pas là, on a quand même, on n'a pas le moral. Donc, plutôt vous pensez qu'on est dans une énergie géocentrique, c'est-à-dire qui viendrait de la Terre, plutôt que d'être héliocentrique, c'est-à-dire qui viendrait du Soleil. Ça change. Non, c'est bien une énergie. Peu importe d'où vient l'énergie, elle est partout. La seule chose, c'est que effectivement, elle est dans les différents mondes qui se trouvent dans l'intraterre. Ouais. Mais enfin, le Soleil, vous n'allez pas me dire qu'il est à l'intérieur de la Terre. J'aurais du mal à vous croire. Si. Bah oui, je sais, je comprends complètement que vous ayez du mal à me croire. Effectivement, on peut que se dire qu'on a du mal. Mais effectivement, je ne peux pas vous dire autre chose. Et ça, vous le dites au début de votre livre, hein, qu'il y a plein de choses qui vont déstabiliser tout le monde. Donc, c'est bien qu'on en parle à la fin de l'émission. Également, oui. Mais je vous assure que, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais la première à me remettre en question et à remettre en question tout ce qui m'était dit au fur et à mesure. Et vérifier et revérifier et revérifier. Je me mets toujours à l'épreuve, en fait. Et ces choses continuent de me mettre à l'épreuve, parce que j'ai toujours, tous les jours, des nouvelles informations. La dernière, c'était quoi ? Sur les notions, encore une fois, de création instantanée, que le temps n'existe absolument pas.
Oui, Je l'avais compris, je l'avais écrit, mais je le perçois d'autant plus que à chaque seconde, je me dis finalement, effectivement, la seconde d'avant n'existe pas. Il est bien clair que ce n'est pas que ça n'existe plus, c'est que ça n'existe pas. Puisqu'il n'y a dans notre 10e monde que le moment présent, puisque si je vous demande de vivre dans 10 minutes, vous n'y arriverez pas. Vous pouvez, avec l'ego, oui, on peut imaginer, ou on peut retourner au passé avec l'ego, mais pas dans la réalité. Notre expérience ne peut pas être autre chose que du présent. Et que donc, du coup, on peut se dire effectivement, mais le passé, c'est quoi? En fait, le passé, c'est ce qu'on imagine être en lien avec notre présent. Et avec notre futur. Oui, mais on pense toujours avoir un passé qui est fixe, qu'on ne peut absolument pas le bouger, alors qu'en fait, il fait partie du champ des potentiels, tout comme le futur. Hein. Si je vous dis le futur existe, vous allez me dire non, puisque je ne l'ai pas encore vécu, il n'existe pas. Ce qui est vrai, mais que par contre, je vais vous dire la même chose pour le passé. Il n'existe pas et il est dans un champ de potentiel. Ça, c'est une information qui est beaucoup plus arrivée beaucoup plus précise là, depuis quelques jours. Ok. Oui. Alors, préparez-vous, auditeurs, auditrices et lecteurs, lectrices, dès à présent à ouvrir pleinement votre champ des possibles, à dépasser vos croyances, à lâcher les notions matérialistes et à aller à l'encontre du principe de l'ego, car c'est ce qu'exige ce livre, sortir un peu des sentiers battus et se poser, même les lignes de temps, hein, vous travaillez sur les lignes du temps, qui ne seraient pas le futur, le présent, le passé, qui seraient tous sur la même ligne finalement. Oui, ce sont des lignes différentes en fonction de notre façon de penser, effectivement, mais il y a toujours une possibilité encore une fois, de changer tout ce qu'on croit et de ne vivre, d'être en vie plutôt qu'en survie, parce qu'actuellement, j'ai l'impression que justement ce passé nous maintient en survie. Et alors qu'il est si simple, enfin si simple, non, là j'exagère en disant si simple, en tout cas possible de vivre au présent et en vie. Donc de créer un autre présent tout à fait sympathique. Alors ce livre est... conscience. D'accord. Alors ce livre est l'approfondissement du premier livre qui s'appelait Notre réalité, une illusion, et celui-là, le deuxième, va bien au-delà. Est-ce qu'il est nécessaire de lire le premier pour lire le second? Alors ça va dépendre tout à fait quelles sont les démarches qu'ont fait les auditeurs, enfin les lecteurs plutôt. Parce que le premier, c'est une compilation de tout ce que je peux dire en consultation tous les jours qui fait du bien, une compréhension de reprendre notre propre pouvoir, de regarder les choses avec un autre regard. Et ce livre est léger, facile. Il explique aussi comment le corps fonctionne, comment le corps peut nous donner des messages, comment l'entretenir, comment lâcher les croyances, etc. Donc ce livre est vraiment sympathique, mais pour quelqu'un qui aurait déjà toutes ces notions bien en tête, le deuxième va très nettement plus loin. Il m'a été donné par mes instances comme un des 11 livres sacrés, à savoir vraiment un livre qui soigne, un livre qu'il faut prendre au sérieux. Il n'y a aucun sujet dedans qui soit juste un concept, mais bien des réalités. Et ça, c'est important de le dire, qu'il ne faut pas lire ce deuxième livre comme étant juste, tiens, une idée parmi tant d'autres. Parce que l'énergie qui m'habite aujourd'hui entend, entend bien au-delà de ce que je sais moi-même d'ailleurs, en tant qu'être humain. Donc il se crée une vraie connexion entre ce livre et la personne qui le lit, qui est vraiment intéressante de relever et de le voir comme autre chose qu'un livre. Voilà. Ça aussi, ça m'a été donné il y a quelques jours. Ok, donc 2 livres. Hein. Le premier qui est plus facile, qui s'appelle Notre réalité, une illusion. Beaucoup moins touffu, beaucoup moins. Enfin, il est accessible à tous. Et le deuxième, L'insoupçonnable réalité. Les deux aux éditions de La Vallée Heureuse. Marion Le Troquer, Troquer. Vous avez un Facebook ou tout ça?
Oui, bien sûr, tout à On peut fait. vous J'ai retrouver. un site internet qui s'appelle notre-réalité-une-illusion.com avec des tirets entre chaque mot, ainsi que la clé de lettres.com, qui est le nom de mon association actuelle. Ok, vous avez juste une citation pour terminer l'émission? Une incitation? Oui, ou une incitation, ou une Non, citation. moi, ce que je souhaiterais, c'est surtout de dire à tout le monde qu'on est tous concernés par un travail de tous les jours dans les expériences et qu'on croit toujours que notre vie devrait être un long fleuve tranquille et qu'il ne s'y passe rien. Or, c'est à travers les expériences qu'on grandit et qu'on peut lâcher l'ego et que l'ego, c'est le gros problème de l'humanité. Qui est de croire, de se positionner, d'émettre des opinions et puis d'avoir peur. Je vous remercie.